Salut les War Golfers, c'est Chris de l'application War of Golf. Alors aujourd'hui, on va avoir une vidéo toute particulière puisqu'on a décidé avec Flo d'essayer de rajouter une vidéo toutes les semaines rien que pour vous, pour continuer de vous accompagner. Alors le principe en fait, ça va être d'essayer de faire des vidéos qui vont vous permettre de continuer de progresser dans votre jeu tout en restant autonome. Bon par contre, il n'y a pas de remède miracle, chaque joueur est différent, chaque joueur pense différemment, donc il y a autant de swing et d'astuces qu'il y a de joueurs en fait au final. La seule chose en fait qui vous sépare de vos objectifs, c'est des aptitudes et des compétences qui ne sont pas encore acquises, c'est tout. Alors, je vais t'expliquer comment on va avancer ensemble dans les prochaines semaines pour t'emmener jusqu'à tes objectifs. Durant les prochaines semaines, je vais te donner des exercices à travailler. Alors, c'est des exercices qui sont pour tout type de niveau parce qu'on a tous des forces et des faiblesses dans notre jeu, ce qui fait que derrière, il nous faut forcément des exercices adaptés, plus ou moins faciles à réaliser en fonction de chacun. L'idée va être de renforcer les compétences que tu as déjà acquises et de développer grâce à des exercices structurés celles qu'il te manquent. L'avantage d'avoir des exercices en vidéo, c'est que tu vas pouvoir les regarder où tu veux et quand tu veux. Donc si après il y a des choses que tu ne comprends pas, tu pourras regarder de nouveau la vidéo et ça va te permettre vraiment d'aller plus facilement vers tes objectifs. Tout est gratuit. La seule chose que l'on va te demander, c'est de partager un maximum les vidéos pour aider aussi les golfeurs à suivre ce programme d'entraînement. C'est un programme hivernal, donc c'est pour ça qu'on va le commencer maintenant. Pour simplifier aussi ton apprentissage, tu retrouveras toutes les vidéos dans l'application War of Golf. Elles seront classées et ce, dans l'ordre. Alors dans cette série, il n'y a rien à vendre. Alors pourquoi c'est gratuit? On est au tout début, on le sait, quand on ne connaît pas forcément la personne, il faut d'abord qu'on te prouve nos compétences avant de te demander quoi que ce soit. Donc ça paraît logique que ça soit dans ce sens-là. Si à un moment donné, on doit se voir ou autre, à ce moment-là, ce se fera parce que tu as confiance en nous et que tu sais que grâce à nous, tu auras des résultats. On va pas se le cacher non plus, on le fait aussi pour vivre de notre passion et ainsi pouvoir voyager et jouer aux quatre coins du monde. Et ça se trouve, même on va pouvoir t'y emmener avec nous en vidéo et t'en faire profiter. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. Allez, maintenant on va aller voir les 10 aptitudes que maîtrise le parfait golfeur. C'est parti. La toute première, c'est le contact de balle. Elle est à l'origine en fait de toute chose. Il faut que la balle soit centrée sur la face. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir en fait des trajectoires complètement aléatoires et ce, même si le club se déplace toujours de la même manière. Il y a une étude qui a été faite en fait où on a placé un club sur un robot en fait, tout simplement. Le robot, lui, il maîtrise parfaitement le club puisque c'est un robot, tout est mécanique. On a orienté la face à 0 degré. On a fait en sorte que le club se déplace parfaitement droit et on s'est juste amusé à bouger la balle à l'endroit où le club était placé au départ. Il s'est avéré une chose, c'est qu'à chaque fois que l'on bougeait la balle, on obtenait une trajectoire différente. Pourtant, le club se déplaçait toujours de la même manière et la face du club était orientée toujours de la même manière. Pour essayer de résumer de manière très simple, en gros, la face fonctionne comme un trampoline. Une balle qui est prise au milieu, elle va sauter haute et droite. Une balle qui est prise plutôt vers la pointe aura tendance à revenir vers le talon et une talon plutôt vers la pointe. Donc ça, c'est ce qui explique déjà la priorité de bien centrer la balle sur la face. Donc ça, c'est ce qui nous donne déjà la priorité, c'est toujours bien centrer cette balle sur la face de club. La deuxième compétence, c'est l'installation devant la balle. Elle est hyper importante parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de maximiser la possibilité de centrer cette balle. Si on s'installe un coup trop loin, un coup trop proche, un coup trop haut, un coup trop bas, forcément ça va jouer sur le centrage de la balle au moment de l'impact. La troisième compétence, ça va être la capacité à la prendre, cette fois-ci, à la bonne hauteur sur la face. C'est celle qui va nous permettre aussi de régler la hauteur de celle-ci. Si on passe sous la balle décolle. Donc l'idée maintenant, c'est d'arriver à conserver toujours cette façon d'arriver sur le sol et de toujours faire en sorte que la balle soit bien centrée sur la face. La quatrième compétence, ça va être de restituer toute l'énergie emmagasinée pendant le swing sur la balle et ce de manière optimale. Donc pour le coup, il va falloir faire en sorte que le contact soit pile au bon endroit, le fameux ball terre. Donc ça sera la quatrième compétence qu'il faudra apprendre à maîtriser. La cinquième compétence va être de gérer la direction initiale de la trajectoire, c'est-à-dire la face de club au moment de l'impact. La sixième compétence va être de gérer la finalité de la trajectoire, c'est-à-dire qu'on le sait, elle est bien partie, mais ensuite, très souvent, elle a un effet, donc il va falloir apprendre à maîtriser cela. La septième étape, ça va être de pouvoir emmener ces compétences sur l'ensemble des clubs. Puisqu'on le sait, des fois on a des clubs favoris, mais il y a des clubs qui ne passent pas. Alors il faudra arriver à les emmener, mais pour tout. Bon, pas forcément le putter, on évitera de faire des effets avec le putter, ça ne marche pas. La huitième compétence, ça va être d'emmener toutes ces compétences de tous ces clubs en dehors du practice, sur le terrain. La
Neuvième compétence, ça va être de pouvoir adapter une stratégie en fonction de vos compétences. Si derrière vous arrivez à faire tourner une balle dans un sens et pas dans l'autre, la stratégie sera peut-être pas la même. Si vous avez des bons contacts, pas des bons contacts, réussissez à mettre les coups de bois, les coups de fer, etc. Il faudra adapter tout ça en fonction de vos compétences. La 10e compétence, ça va être d'être capable d'analyser où étaient vos forces et vos faiblesses, j'ai pris l'accent allemand, et vos faiblesses, et de travailler dessus. Donc les amis, pendant les 10 prochaines semaines, vous allez rencontrer des périodes de doute, mais il ne faut pas lâcher. N'oubliez pas, il y a une phrase qui est très importante, qu'a dit un homme très important et très brillant d'ailleurs, qui s'appelle Albert Einstein. Il n'y a que les fous pour penser obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc n'oubliez pas, on essaie de créer du changement, donc il est normal qu'il y ait du déchet au départ, d'accord? Donc ne lâchez pas les amis, ne lâchez pas. Par contre, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que à partir du moment où vous faites évoluer vos compétences, vous ne faites pas évoluer votre swing, vous faites évoluer vos habilités et vos aptitudes. Ça, c'est ce qui va vous faire progresser. N'oubliez pas, quand vous avez une habilité, vous l'avez et c'est fini. Elle est acquise en fait. Alors pourquoi vous ne pouvez que progresser grâce à ce type de compétences? Eh bien, c'est un truc qui est tout bête. Ce n'est pas moi qui vous dis quoi faire et comment le faire. Là, je vous explique simplement ce qui doit être fait pour que derrière la balle fasse ce que vous souhaitez. Et ça, c'est la différence, puisque du coup, c'est vous qui allez l'adapter avec vos perceptions, vos sensations. Et ça, c'est hyper important. Pour la bonne simple raison que vous connaissez votre corps mieux que quiconque. En gros, nous, on va simplement te donner le fil conducteur et c'est toi qui vas l'adapter à tes compétences. N'hésite pas à nous écrire en commentaire quelles sont les compétences d'après toi que tu possèdes déjà et quelles seraient les compétences qu'il te manquent. En tout cas, je te remercie pour le visionnage de cette vidéo. On te retrouve la semaine prochaine pour ton premier entraînement. C'est parti. N'oublie pas, on lâche rien. Partage, like et on se voit très bientôt. Ciao, ciao les Wargolfers.